C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Bienvenue à l'épisode 60 de C'est pas pour les doux. On enregistre le 11 juillet 2019. Je suis avec GF de Watching Games. Hey, bonjour à tous. Hey, ça fait un petit bout. Oui, ça doit faire proche. C'est vrai que t'étais pas là la dernière fois. Ça fait toi, 2 fois que je suis pas là en ligne. Incroyable. Ah, la vie, de la retour. On se relâche. Max de Retro Game Throwdown, qui est en train de prendre sa gorgée. Oh yeah. Et Mick, Oui. ça va bien? Oui. J'ai-tu Mick de Retro Game Throwdown ou Ça, Mr. c'est pas- Mick, Je fais plus, Mr. là. Mick? RGT Gaming. J'ai perdu mon ami à soir. What the fuck? Fuck yourself. Hey, un autre épisode d'été pour vous autres. On est au mois de juillet. Ça, des petits sujets le fun encore. Là. On va parler de contrat avec Mick. Oui, la sortie de Blazing Chrome aujourd'hui, le 11 juillet, comme on disait pour en début d'épisode. Un contre-clone. On va avoir un petit bloc contrat. Là, Ça a on l'air va faire cool, une ça. historique. On n'a pas pu y jouer encore, mais On va jouer en faire, Chris, on va faire une review. On le ira le prochain downloader épisode. après. Ouais. Après des mois de prédiction, Max, la Switch Lite qui a finalement été révélée Faisons cette un bout semaine. qu'on en parlait, hein, Chris? Quelques mois là, que c'est dans les rumeurs de temps en temps. C'est pas tant une surprise. On va revenir plus en Non. détail là-dessus tantôt. Vraiment pas une surprise. GF, une review de Slay the Spire. Le Slay the Spire, ça fait un petit peu que c'est sorti sur PC, mais ça a fait son apparition sur Play 3 et Switch. On va parler un peu de Mario Maker 2 aussi, qui est apparu récemment sur la Switch. On va commencer avec notre petit bloc de news habituel. Oh, c'est quoi qu'on met quand on va au bloc de news? Et on commence avec Shenmue 3. C'est-tu dans le dernier épisode qu'on en avait parlé de Shenmue 3 un peu aussi? Je pense que oui. On en avait parlé un petit peu, puis j'avais parlé que ça commençait à un petit peu chier dans le battu. Un follow-up, Toi- c'est un peu sur ce qu'on a... Ouais. Ah, vas-y, Là, GF. Max, est-ce que tu as kickstarté? J'ai kickstarté, mais pas pour avoir un reward. Puis Ah, je commence à ok. regretter d'avoir kickstarté Ah, parce ah. que plus qu'on entend de news... As-tu kickstarté assez pour avoir le jeu? Non, ou- non, ok. non, je vais me l'acheter. J'ai kickstarté... Tu t'as donné une pièce, finalement. Cheap. J'ai donné une vingtaine de piastres. Je vais pas assez, juste... J'ai fait une donation, je me suis dit, je me semble que c'est un 20 piastres. Parce que une des deux choses, justement, qu'on veut parler, c'est que le monde qui ont kickstarté assez pour avoir une copie du jeu n'auront pas droit au pre-order bonus. Ça, là, c'est... C'est pourtant pas mal le plus pre-order que tu peux faire. Oui. Pourquoi ils ont décidé ça? C'est-tu lié au fait que eux autres qui ont pré-ordéré ça sur Steam n'auront pas le pré-bonus parce qu'il sort pas sur Steam à cause qu'il sort sur... Non, je crois que c'est généralisé, donc c'est probablement plus du côté de Quicksilver qui est distributeur que ça s'est joué. Peut-être réserver de quoi pareil à ceux qui ont kickstarté depuis le début. Ça. Je sais J'ose- pas pourquoi, man. je J'ose comprends espérer qu'ils vont revenir sur leur décision. Mais comme tu disais, Max, on en parlait la dernière fois que Shenmue 3 est devenu un Epic Store exclusive. pas. Ouais, ça Euh, fait des... Ça les- fait des vagues, man, sur les réseaux sociaux. Le monde Les- n'aime pas ça. L'équipe de Shenmue avait refusé de rembourser les gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils s'étaient fait promettre des clés Steam. Et Non, ils remboursent, là. ce n'est pas l'équipe de Shenmue qui rembourse, c'est Epic qui rembourse le monde. Ouais, c'est vrai. Epic qui paye pour le monde de Shenmue. Il faut quand même que tu aies de l'argent en maudit pour acheter une exclusivité puis rembourser le monde qui sont pas contents pour le faire maillot. Ouais. Je pense qu'ils savent à quel point ils vont frapper le jackpot avec Shenmue 3, Mais moi, d'après moi. Pour vrai, là, je sais que t'aimeras pas ce que je vais dire, mais avec du recul, là, même pas avec du recul, Shenmue a eu un succès critique, un succès d'estime, si on veut, mais ça n'a jamais été un succès financièrement. Non, ça a tout le temps été une failure financière parce Puis qu'ils si ont trop pour en investi. retirer le plus possible du troisième, il faut que tu aies joué aux deux premiers. Ils en vendront pas 10 millions. Là. Il y a de quoi que il faudrait que tu ramènes dans le sujet. Shenmue, c'était plus qu'un simple jeu. C'était la bouée de sauvetage de Sega. C'était toute la dernière mise que Sega pouvait faire pour se sortir. C'est ces de gars la qui allaient bagarre. all-in, mais ils n'ont Ouais, pas gagné à la Il main. était all-in, mais pareil, tu peux pas comparer ça, même avec Shenmue 2, qui avait pas mal moins d'argent de mis dedans. Shenmue 3 est aucunement comparable Non, mais- à Shenmue 1. C'est... Je parle pas tant de l'argent investi pour le développer que pour
acheter l'exclusivité par Epic. Je sais pas combien ça coûte à Epic acheter une exclusivité de même, là. Ouais, mais ils ont vu à quel point, comment il a rapporté le Kickstarter, il a payé il a pété des records, puis c'est une couple de millions, là, c'est combien? Ouais, mais 6 même, c'était millions? quoi, 69 000 backers, quelque chose de même? Même si t'en vends 69 000... C'était beaucoup d'argent, là. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas nécessairement... Ça va pas nécessairement se traduire en millions de Ils ventes. reconnaissent la legacy de Shenmue, puis Chris, ils connaissent ça, tabarnak. Bon, puis Epic, le président d'Epic a d'ailleurs dit que dans l'avenir, s'il achetait d'autres exclusivités de jeux qui ont été kickstartés, il ferait la même affaire puis il rembourserait le monde. Juste pour faire chier Steam, dans le fond, Epic s'en permet. Ouais. Parce que Fortnite leur fait chier de l'argent. Cool. The Messenger. Oui, The Messenger. Aujourd'hui est la date de sortie du DLC gratuit Picnic Panic qui sort sur Nintendo Switch, Play 4 et PC. D'ailleurs, Rainbow Eye, le créateur en fin de compte des chansons de Messenger, a sorti 18 nouvelles tunes qu'on peut aller chercher sur Bandcamp. C'est-tu Bandcamp? Ça doit être Bandcamp. Ouais. Puis d'ailleurs, la trame sonore est absolument fantabuleuse. Les critiques jusqu'à présent du DLC sont phénoménales. Puis en plus, il est gratis. Fait que pour ceux-là qui ont aimé The Messenger du studio Sabotage, ça a l'air cool. Allez jouer à ça. On continue avec toi, JF. Final 7, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un coffret 2 vinyles de Final Fantasy VII qui était comme sorti sur Amazon aujourd'hui même. Puis sur Amazon.ca, il y a eu un problème de prix. Il est tombé à 40$. OK. Techniquement, il devait être à 87 US. Puis là, il était à 40 canadiens. Puis ça s'est vendu dans le temps de le dire. No shit. Vraiment, j'aurais aimé ça pouvoir mettre la main là-dessus, mais je l'ai appris trop tard et c'est sold out. Plus moyen d'en avoir à part vendre votre cul. Fait que faites pas ça. Tu peux sûrement te mettre sur une waiting list sur le shop de Square Enix, comme j'ai fait pour le coffret de Nier Automata. Puis là, quand ils vont t'envoyer un courriel pour te dire qu'il y en a in stock, tu vas te rendre compte que ça va coûter 95$ de shipping des États-Unis. Seulement. Fait que tu vas probablement abandonner le projet en cours de route. Puis J'espère encore trouver ce vinyle. je te le souhaite énormément. Sinon, je pense que c'est pas mal ça pour ce qui est de Final 7. Oui, Square disait aussi qu'il n'y avait pas de projet de sortir Final 7 autre que sur Play 4. Quoi? C'est drôle pour les fans de Xbox. J'ai l'impression que c'est plus un time exclusif, puis on dans l'entente de juste fermer le gueule. Peut-être. Mais verra-t-on en cours de route? Oui. Je me permets, c'est pas mal tout pour nos petites news, là. Je me permets une mini-critique. C'est un jeu auquel j'ai joué au début du mois de juin, mais à travers toutes nos affaires du E3, j'ai jamais vraiment pris le temps d'en parler. C'est A Plague Tale Innocence, qui est disponible sur PS4, Xbox, PC. C'est sorti au mois de mai. C'est développé par Asobo Studio, un studio de nos cousins français. Oh putain. Donc, même Max, avec sa règle de langue originale, pourrait jouer en français. Quoi? C'est la langue originale. Si le voice-over original est en français, est-ce que tu joueras en français? On va le mettre en japonais pareil. Moi, je suis un fan plus de japonais ou sérieux, je suis pas tant. Oh, je suis un prof d'anglais, man. Non, mais tu nous as toujours défendu qu'il fallait jouer dans la version originale. J'aurais de la misère pareil. C'est un jeu qui se passe à l'époque de la peste en France. Vous jouez Amicia, qui est une adolescente autour de 15-16 ans, Oh, God. qui escorte son petit frère. Ça me fait penser un peu à Last of Us, un peu à Brothers, Tale of Two Sons. C'est vraiment centré sur l'histoire, un peu comme Last of Us. Je vais spoiler le début parce que j'ai pas le choix, vu que c'est juste basé sur l'histoire. Bref, A Plague Tale Innocence spoil le début de l'histoire. Vous êtes dans votre manoir avec votre famille en France quand l'Inquisition vous attaque parce que, pour une raison X, votre petit frère porte quelque chose qui permet de guérir la peste. Ça ressemble à Last of Us en hostie comme histoire quand même. Ouais. Et vous vous échappez. La grande sœur qui escorte le petit frère. Petit frère veut conduire trop vite, mais ça n'a pas compris. Voyons. J'ai une question. Oui. C'est-tu historiquement accurate, comme on pourrait dire? Ou ça... Non, je pense que c'est inspiré de la période, mais clairement, c'est pas historiquement juste, là, parce qu'il y a
à un moment donné une twist surnaturelle un peu à la Uncharted là, vers la fin de l'histoire qui fait que je ne pourrais te dire que c'est très accurate. Par contre, c'est sûr qu'il y a des idées comme la peste, comme l'Inquisition, comme il y a l'Église qui prend une certaine place dans l'histoire aussi. C'est des choses qui ressemblent un peu à la structure qu'il y avait à l'époque, mais c'est plus inspiré que vraiment... C'est moins près de la réalité qu'Assassin's Creed, je dirais. Pas qu'Assassin's Creed soit une référence. Non. Bref, c'est un jeu qui est beaucoup basé sur le stealth. Même la structure me fait penser à Last of Us. C'est un peu par section où vous avancez. Il y a souvent des puzzles pour savoir comment se déplacer pour arriver à la fin sans se faire capturer. Vous pouvez utiliser les rats. Et les rats sont dégueulasses, mais dans un bon sens. Là. Okay. Ils sont parvenus à faire des swarms de centaines de rats qui courent sans arrêt. C'est surtout la première fois que ça arrive dans le jeu, c'est presque spectaculaire. Là. Si vous avez peur des rats, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est un peu comme les spiders. Les araignées dans Skyrim. Ça va bien quand même. Parce que comme option de combat, vous avez juste un slingshot qu'Amicia peut utiliser, mais qui n'est pas particulièrement puissant. Mais ça, c'est plus centré sur le stealth. On se cache quand on peut. On essaie de faire diversion là, en faisant du bruit pour attirer les ennemis dans un coin. C'est vraiment plus puzzle, d'où ma référence à Brothers, A Tale of Two Sons, où genre, tu contrôlais 2 personnages pour résoudre des puzzles. Mais vraiment, la viande du jeu est dans l'histoire qui est racontée, particulièrement entre ces 2 personnages-là, le frère et la sœur. Vous rencontrez d'autres mondes, mais c'est vraiment la relation qui développe. C'est le noyau central. C'est ça, les deux se connaissent pas beaucoup au début du jeu. Puis vraiment, à travers l'histoire, je trouve que c'est réaliste que ces 2 enfants qui sont mis dans une situation où ils devraient pas être, puis ça crée des tensions, puis ils réagissent comme probablement des enfants devraient réagir. Ils réagissent pas nécessairement comme des adultes. Je trouve que l'histoire est super bien racontée. Si vous voulez ça, un jeu narratif qui flirte un peu avec l'horreur de temps en temps, qui a beaucoup de parties de stealth, qui va vous faire une dizaine d'heures vraiment centrées sur l'histoire, c'est pas la rejouabilité du siècle, étant donné que c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'options différentes que vous pouvez prendre, mais si vous êtes du genre à aimer les Last of Us, les God of War, une bonne histoire, une 10 heures, c'est terminé. Plague Tale Innocence, je vous le conseille fortement. Cool. Et on continue ensuite avec notre bloc Contra / Blazing Chrome. Ouais, aujourd'hui, c'est jour de fête pour les fans de Contra. Il y a un beau clone qui a sorti. Sortez les ballons. Ouais, on sort des ballons. Puis, ça a l'air vraiment intéressant comme jeu. J'ai été voir quelques reviews à date. Le monde, il y a quand même une bonne réception. On parle d'un bon mélange entre Contra, vraiment plus, mettons, jusqu'à 80%, puis un peu de Metal Slug à travers. Metal Slug, moi, j'ai pas été fan autant que Contra, mais il y a quand même des éléments intéressants. Si t'es dans Blazing Chrome, c'est vraiment du run and gun, tout side-scroller avec des effets 3D, un peu comme on pourrait retrouver dans Hard Corps. Avec du mode 7. Fait que ça a l'air intéressant pour vrai. Là, sur quelle console ça sort? C'est sur Switch actuellement. Exclusif Switch? Je pense que oui. T'es sûr que ça sort pas sur PS4 aussi? En tout cas, moi, je le pogne sur Switch, là, mais... OK. De mémoire, je pense que c'est sur Switch, là. Peut-être que ça va être sur PS4 plus tard. Là. Attends. Est-ce que je peux intervenir avec une question Contra ou je devrais attendre plus tard? Non, mais vas-y. Tu parlais de Contra Hardcore. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur Contra, mon mec? Ben là, je voulais parler de vos impressions générales sur Contra et vos meilleurs souvenirs par rapport à ce jeu-là. Ça faisait un peu plus tard dans le bloc. Là, mais Blazing Chrome serait, je m'excuse de t'interrompre, là, sur Switch, sur PS4, Xbox et PC. OK, bon. Il est sur tout, puis il sort là. Théoriquement, il est supposé être sorti là. Ouais, il est sorti, il y a déjà des vidéos. On va aller checker tantôt. Après le podcast, on le downloadera, je vais le pogner, puis on checkera ça. Fait que Blazing Chrome, on retrouve les éléments là, des contrats, un mode coop. Mais une difficulté aussi, là, tu feras pas ça du premier coup. Ça a l'air qu'il y a quand même un mode là, easy, etc. Okay. Une run, ça prendrait environ 1 heure de temps à faire. Là. C'est intense. C'est quand même... quand tu fais, mettons, Alien Wars, c'est 3/4 d'heure, mais c'est 3/4 d'heure tâche-toi. Là. Tu vas sortir de là avec des sueurs quasiment. Ouais, mode coop salon, important de spécifier. Très bien. Quand j'ai vu ça sur un de tes jeux, à ce temps, ils marquent ça sur les couverts, mode coop. Salon. Ouais, ça, je trouve ça un peu. Il me semble ça aurait dû toujours exister dans ma tête. Là. On retrouve des thématiques extraterrestres comme dans Contra.
moins vu. Moi, j'aime bien ça, là, des level design que j'appelle de système digestif. OK, T'sais, avec quand tu- des tentacules genre tout Force, autour. tout, T'es comme dans une espèce Genre- de colon ou d'intestin Ouais. grêle. Life là. Force, man. Ils font Ouais. mauve, blanc. T'sais, c'est comme rose. c'est avec des cerveaux. Ouais. Moi, j'aime bien ça, mais j'en ai pas vu. Sûrement qu'il y en a. T'as pas le choix Ah, d'avoir moi, ça. je sais que ça doit être le dernier tableau. Faut que tu te promènes dans un système digestif, t'as pas le choix. Le contrat est bon pour ça, man. Ensuite, c'est ça, le monde dit que les contrôles sont super tight. L'OST, j'ai pas eu de rebound là-dessus. Ah. Je sais pas Tu vas pouvoir faire ta propre critique. Ouais, c'est ça. Là, je vois. C'est peut-être moi là, qui va falloir qu'il regarde ça à ce moment-là. Mais pour faire un récapitulatif, les contrats, il y en a eu quelques-uns là, depuis. Il doit y en avoir quasiment une dizaine. Le premier est sorti en 87 à l'arcade. Ouais. Après ça, contrat au Union. Lui que Yes. tout le monde a joué, je pense. Que beaucoup de monde ont des souvenirs Sans faire d'enfance. d'une vie. Moins bon que contrat hardcore. 2 fois. 2 fois moins bon, je suis Avec d'accord. une fois en présence de Mick qui se Ouais, demandait à ouais. Chris qu'est-ce qui se passait. Il disait, ah, là, t'as viens là. Là, je me demandais, tabarnache, ok, là, il veut que j'arrive, mais j'étais pas tête comme j'avais déjà été. Là. Tout le monde se rappelle du Konami Code qui a été popularisé par contre. C'est Bien pas sûr. le premier jeu qui a été. Est-ce qu'on peut le réciter? Je le connais même pas, le Konami Up, Code. down, Up, down, down, left, right, left, right. Start. Start select. Up, down, left, right, BA, start. Ouais. Je sais qu'il y a des gilets Ouais, qui se vendent avec je pense ce que c'est ça. Ouais, code-là. mais pas le sens, c'est juste ça. Mais tu sais, vu que moi je suis pas un tricheur puis je suis quelqu'un d'honnête, j'ai jamais pris ce code-là. Go fuck yourself. Fait qu'en 90, on a eu Super C, en 92, Alien Noir au SNES. Ouais. Il y a eu, comment ça s'appelle? Opération C au Game Boy. C'était pas bon, ça. Il est pas si pire, là, en 91, c'est entre Super C et Fucking Alien shit. Noir. Après ça, il y a eu un Hard Corps en 94 Au Sega. au Genesis. Ouais, Le Genesis. best Ouais. contrat ever. On est pas mal contrat dans le- hardcore. On est pas mal dans le pic là, de la qualité des contrats, à mon avis, à moi. Cause après ça, on rentre en 96 dans le... Attends, Mick, est-ce qu'il est meilleur que lui au SNES? Oui. Yeah. Le meilleur reste le premier. Je le voulais. Non. Hardcore est meilleur que le premier. Non. Man, tu checkeras la mécanique de hardcore, puis tout, tu peux pas... Ah, c'est excellent. je Vas-y le dis. objectivement, là. Non, Je te parle pas pas subjectivement. Je te parle objectivement comme je suis toujours. Il y a Ouais. beaucoup de valeur de rejoue au Hard Corps pour vrai, Ouais, avec les ça, chemins alternatifs Je te le là, donne absolument. que Alien War n'offrait pas. Il est malade. Il est malade. Après ça, en 96, ça se gâte un peu. Là. On Ouais, rentre ça. là, dans l'ère 3D là, avec Legacy of War qui est sorti au Play 1. Play 1 et Saturn. La Ça. collection qui vient de sortir, c'est-tu jusqu'à Hardcore? Je pense que Ouais. oui. Il y a- Avec les versions japonaises et les versions Ouais, Il y a la arcade. version Contra arcade, 1 les versions sur arcade NES, et ça. NES. Il y a le 2. Arrête ça. Il y a Alien Wars. Il y a Hard Probotector. Corps. Ouais. Ça c'est le nom européen ou Ouais. japonais, je pense. En tout cas. Puis, ça, je pense combien il y en a une dizaine là-dessus qui ont mis. Oui. Faudrait que je les fasse voir s'il y a des petites différences entre les versions européennes puis les C'est versions. pas dans la version japonaise de Contra qu'il y a Hitler. Sérieux? Et sous Bonne toute question. réserve, Je là, sais mais- que Qui se fait exploser la tête? Je sais qu'en Europe, il a fallu qu'ils appellent ça Probotector, qu'ils mettent Ouais. des robots à cause qu'il y avait un embargo, comment ils appellent ça? En tout Une cas, clause. Une clause avec l'histoire avec l'Allemagne nazie qui pouvait pas avoir du monde qui tire sur du monde. Et shit, OK. Fait que ça, c'est une affaire qui est arrivée. C'est pour ça qu'il a fallu qu'ils appellent ça Probotector. Ah, c'est Bionic Commando que je pense. Oh, ok. Ouais, tu ça, la tête d'éclair qui explose à la fin du jeu. Ensuite, les contrats où je parlais, 96-98, ça a été juste sorti en Amérique. Oh, même pas. Oh, ouais. Il y a eu un processus marketing étrange là, à cause que, comme je disais, au Japon, ça avait un autre nom que ça portait, puis c'était des robots. Tandis Ok. qu'ici, ça a été marketé comme si c'était quasiment Arnold puis Sylvester Stallone. Ouais. Fait qu'ils ont continué à en sortir, d'où le Contre-Force. Contre-Force au NES, je sais pas si ça vous dit quoi. Sucks, Ouais, man, c'était ça, pas ce bon, jeu-là, ça. me semble. C'est un Con- faux contrat. C'est c'était un même faux pas- contrat. Ouais. C'était un jeu au Japon qui a été cancellé, mais qui a été sorti pareil ici, en Amérique, Ok. sous le nom de contrat. Juste Au pour Japon. faire vendre un peu, là. Au Japon, c'était Arc Owned. Fait que c'est pour ça, après ça, il y a comme une vague de contrats américains OK. qui n'a même pas été sortis au Japon. Je trouve ça étrange, pareil. Eh ben. Après ça, on rentre dedans les contrats Shadow Soldier 2002. On a eu un petit regain de vie. Là. Là, je me le demande, est-ce que lui, au DS, est sorti avant Shadow Soldier? Je pense qu'il est sorti DS, après. Il est vraiment plus tard. C'est Il est sorti contre- en 2017. C'est contre ok. 4. Contre Ouais, 4. c'est ça, contre 4. Mais Shadow Pas mal Soldiers, c'était tight. C'est Ah. un hidden gem pour vrai. Le Je- monde, il avait plus confiance, je pense, Non, à cette je franchise-là. suis mitigé avec... Mystique.
À mon regard, à moi, je le classe quasiment dans mon top 3 quand même. Là. Top 5. Là. Mais Max, un autre projet. Neo Geo Contra. Pas Neo Geo, Neo Contra. Je l'ai C'est le d'ailleurs. sequel à Shadow Sword. Je savais même pas qu'il existait. Sur quoi? PS2. PS2. PS2, juste la vue de dessus. C'est spécial, mais il est très bon pareil. Moi, je l'ai bien aimé. OK. Ça va être dégueulasse, man. Ben, ça fait un peu Jackal, ça fait de même. Un peu, voyons, le jeu au NES. Là, Ikari Warrior. Non. Le premier qui a fait justement la vue comme ça, là, tabarnak. Je m'en souviens. Puis Project TV, là, TV. Ah ouais, t'as Smash TV, Smash merci. TV, je comprends. Après ça, tu parlais tantôt de Contra 4, Ouais. 2007 à DS. J'ai jamais joué à celui-là, j'ai perdu le fil. Et moi, j'ai eu de la misère à accrocher parce que tu sais, l'écran d'en haut, habituellement, tu joues plus sur l'écran d'en bas, mais l'écran d'en haut, s'il arrive une balle qui part d'en haut et qui traverse, ça fait chier. Ça fait quelque chose à checker. Ouais, là. Ça fait des exactement. écrans tout le temps. Contra Rebirth à la Wii. On a joué un petit peu à lui, Max. Hein? C'est lui, Contra Rebirth, à Castlevania Rebirth, qui avait fait une coupe de jeux exclusifs à la Je Wii. l'ai sur ma Wii, là, puis il rentre encore là, sérieusement. Quand il est même bon. pas si pire, au vrai, de ce qu'on avait vu. Ah oui, il est vraiment bon. Puis après ça, les autres, là, je sais même pas c'est quoi. Là. Il y a Hard Corps Rising au Xbox 360, Evolution, là. Hardcore Rising? Je What? sais pas c'est quoi. man. Une suite à Hardcore? Pas sûr. Pas sûr. Ben là, Hardcore Rising. Ouais, mais en tout cas, faudrait voir. Là. On J'ai pas cherche fait trop ça de sur recherches. Internet. Sinon, là, il y a le nouveau Hey. contrat qui est annoncé, qu'on a vu au E3, contrat Rogue Corp. Toi, t'es- Rogue Ça n'a pas l'air bon, ça. Non, ça je a l'air- m'excuse. Ben, Ça a l'air. Attendez, là, premièrement, on peut-tu parler du nom? Roadcore, ça a-tu rapport avec Hardcore? Moi, quand j'ai vu ça, je trouvais ça un Et peu deuxièmement, je me dégueulasse, souviens là. que JF avait dit que ça avait l'air cool. Ouais, puis qu'il JF, fallait lui, y aller. avait- Moi, pour de vrai, je vais lui donner sa chance. Toi, Mick, J'étais un explique-nous. Dis-lui pourquoi que tu trouves Ouais, je sais pas... pas, c'était un peu les thématiques. Ça avait de l'air moins sérieux de ce qu'on était habitué de contrat. Moi, c'est juste ce feeling-là. Peut-être ça avait Quand on est fan, on est fan. Ouais. Conjugue-le! Ouais, mais c'est mon impression générale. Je pense qu'ils veulent attirer peut-être un plus grand public aussi. Fait qu'ils font ça un peu plus amical. Même si c'est Peut-être. un jeu de run and gun. On va espérer que la difficulté soit là. Mais tu sais, s'ils auraient fait ça super violent, comme un Doom ou ça fait même, ben, Pourquoi pas? c'est Blazing Chrome, mais je sais pas. Je pense que Blazing Chrome, ils vont chercher un peu ce niveau sérieux-là. Ça a l'air fou. Je Blazing crois Chrome. sincèrement que ce jeu-là va être un hit. J'espère. Ça va aller chercher du monde. Ben, dimanche, on va probablement en jouer si jamais tu fais rien. D'après moi, ça va être le jeu par excellence. Si Matt, il vient, là. Le festival d'été. Fait quoi, moi, je voulais en revenir avec vos meilleurs souvenirs de contrat. Juste faire un point pour finaliser comme l'anthologie. Je sais pas si vous avez des souvenirs à partager, les gars. Avez-vous- Contre Hardcore, moi, plutôt, oui, pendant que tu me disais « Arrête de fumer, là! Ouais, il y a eu une époque avec Max là, qu'on avait joué pas mal à Hard Corps, puis là, il fallait jouer le contrôle pour qu'il performe. » Il m'empêchait de fumer parce qu'il J'étais paraît comme- que j'étais plus bon quand je Ben, il y fumais avait comme trop. un 15 minutes là, de l'attente. De Ouais. léthargie. de Léthargie. léthargie, puis j'étais un peu comme le coach de Génie Bouchard. là. Performe, Calice! Là, t'arrêtes de fumer! J'ai jamais joué ben à Contra. C'est le genre de jeu, quand j'étais jeune, qu'on louait, qu'on n'était pas capable de se rendre assez loin dans la fin de semaine. Puis quand on leur louait plus tard, on avait comme oublié nos skills. Ouais, peu. c'est un jeu qui nécessite de la Puis, pratique. je pense que j'ai jamais fini quand j'étais jeune le premier Contra. Puis j'ai pas beaucoup suivi la série là, comparé à vous autres. Moi, je pourrais dire, je suis quand même fan, là, je pense que oui. Pas mal plus que moi, disons. Là. Moi, Ouais, je mais suis il y un a fan du- casual à cause de lui, mais lui, il a joué à toutes les... J'ai joué, ouais. Puis moi, ça date depuis ma jeunesse. C'est tout juste, c'est pas les premiers jeux vidéo que j'ai joué, là, où je voyais du monde jouer contre 1. Je me rappelle le contre 3 Alien War, quand on l'avait loué la première fois, puis on avait vu la fameuse avion en mode 7 qui arrivait avec Ouais. les missiles, là. Je dois avoir 6 ou 7 ans quand j'avais vu ça, puis ça m'a comme resté une print dans la tête. C'est là. clair. C'était là, wow, c'était fou raide, là. Sinon, après ça, j'avais au premier festival des gamers, là. Oui. On t'avait apporté, c'est toi qui as apporté un Hard Corps, ça, là? Ça a été notre premier contact avec Hard Corps. Puis après ça, on l'a racheté d'autres dans l'été pour au Ouais, prix. mais c'est moi qui vous a fait découvrir Hardcore. On arrivait au 3e tableau, puis on mourait là. C'est après. clair. En fait, Chris, ça C'est nous clair. prend ce jeu-là. Puis là, il y avait des jeunes qui arrivaient, qui nous regardaient. Hein, crème, c'est Dark Souls, mais genre. Sinon, moi, avec Mick, ça a été une de mes premières expériences au NES, puis ce jeu-là est fucking gravé à jamais dans ma tête.
j'ai joué au premier maintes fois. Assez toqué pour essayer de le finir sans perdre une vie. Puis sinon, le deuxième. Le troisième, j'ai joué, je l'ai passé, c'était bien. Lui au Genesis, ça a été la même affaire. Mais je vais vraiment avoir resté accroché ces deux premiers. Les deux premiers, c'est la vie. Moi, j'ai envie de mettre Hard Corps en haut, en tête de liste quand même. Incroyable. Mais, ouais. C'est le best. Sérieusement, il n'y a aucun contrat meilleur que Puis Hardcore. tu vois que Blazing Chrome, je pense qu'ils sont vraiment arrimés à ce que Hard Corps faisait. Là. OK. J'ai cette impression-là. Il y a comme toutes les mêmes 4 armes, puis tout ça, la grosseur des sprites. Ouais. là. Il y a du combat plus... Corps à Mais, corps. Ouais, corps à corps dans celui-là, par exemple. Puis il y a moyen d'avoir une épée. Puis Ouais, ce mais je qu'on pense que a ça doit pas dépendre tant. des personnages. Là, en Ouais. tout cas, Mais pareil, les graphiques. Tu regardes les graphiques de ce jeu-là, puis ça a l'air de contrat. Ouais, c'est Pour clair. vrai, là, Ouais. tu fais, mais Chris. Tu regardes les live bars en haut, là, c'est contre Ça, Hardcore, c'est man. ça. C'est clair. C'est ouais. pareil qu'un contre Hardcore. Ils se sont 100% fiés là-dessus. C'est cool pareil. Je ouais, trouve ça un fait bel que, hommage. la prochaine émission, sûrement qu'on va faire, le prochain épisode, Ça va une être une review du Blazing Chrome. Cool. Fait que là, ça ferait le tour de mon petit bloc contrat, anthologie, etc. Cool. Cool. Fait qu'on va se tourner vers Max qui va nous parler de la bébé Switch. On l'avait-tu collé ou on l'avait pas collé? Ça fait à peu près combien 3 de ans que t'as temps collé? qu'on en parle? Non, mais qu'on en C'est parle un peu comme Pokémon, sérieusement. ça. Même avant que la Switch sorte, t'en parlais déjà. Ouais, mais on entendait parler depuis un bout, puis je me souviens que Spawnwave, vous connaissez Spawnwave? Sur YouTube, c'est un YouTuber, Spawnwave, qui fait des news un peu, puis il avait leaké des images de la nouvelle Switch Mini avec un mold, c'est quoi un mold en français? Un moule. Un moule, puis on voyait que c'était genre le moule de la Switch Mini, puis le monde riait de lui, puis finalement c'était vraiment le un moule, moule pour c'était le bon moule finalement, c'était un bon leak. Ben, c'est comme là, 3 semaines, l'histoire là, du fournisseur chinois qui vendait des accessoires de Switch. Des caisses pour la Switch Mini, genre tout one shot. Ok, Genre. c'était déjà sorti. Des Ouais, accessoires, là, ça avait leaké. Il y avait Les- du monde qui avait pogné ça. Ouais, toi t'étais pas là dans l'émission. On a pogné des leaks des manufacturiers chinois qui montraient des caisses de Switch protecteurs là, pour mettre nos Switch Mini dedans. En fait, ça s'appelle la Switch Lite. On va avoir un modèle pour Pokémon, probablement, mais il y a de quoi que je me questionne un peu. Ça sort en même temps que Link's Awakening le 20 septembre. Oh, tu vas avoir un. Pourquoi n'a-t-on pas de modèle pour Link's Ouais, il va en Awakening? avoir un. Ça viendra bien. Il va en avoir une. Ça va être comme la 3DS, ça. Ils vont faire des modèles pour à peu près tout ce qui existe. Là. Ouais, C'est où les couleurs sont laides. c'est pas tant pire, mais pourquoi qu'on n'a pas eu de modèle de Link's Awakening? Il va en avoir une, man. Ça n'a pas été annoncé. Non, mais justement, tabarnak. moi, je m'arrive en magasin. Quoi? Il y a une Switch chez Zelda. J'en veux une, man! C'est ça qui va arriver, là. Il va savoir un toqué comme Ouais, mais il va en avoir plus qu'un, tu vois. Ouais, mais là, l'affaire, c'est les specs changent un peu, paraît-il. Il paraît même qu'il y a une meilleure résolution sur l'écran de la Switch Mini, malgré que l'écran soit un peu plus petit. Elle est plus petite. Elle est plus petite, puis il y a une meilleure résolution. C'est Review Tech USA qui a parlé de ça. Ouais, mais elle peut pas aller sur une vraie télé, par contre. Elle ne peut pas se connecter à la vraie télé. Et d'ailleurs, je gardais ça plus pour la fin parce que c'est un genre de segue sur un des sujets / théories que j'aurais. On va y aller tout de suite aussi. Là, ça s'appelle la Switch. Pourquoi ça s'appelle la Switch, gang? Pourquoi? Ben. Parce que la Switch vend à fond puis que Nintendo veut une façon de tuer la 3DS. Non. Reviens à la base. Nintendo cherche une façon de tuer la 3DS. Oui, je suis d'accord avec toi, Lepage, mais t'as pas écouté ma question, prends tout. Nintendo cherche une façon de faire la 3DS et de continuer à faire autant d'argent qu'avec la 3DS. Lepage, écoute ma question. Ben, je réponds à ta question. Non, t'as pas écouté ce que j'ai dit. Écoute comme faut. Pourquoi que la Nintendo Switch s'appelle ainsi? Pourquoi qu'on l'appelle la Nintendo Switch? Reste-tu, man. Ah, parce que tu peux passer de la TV à la NL. Et voilà! Je comprenais mal le sens de ta question. Parce qu'on peut switcher de handheld à la télé. Mais c'est quoi le problème avec la nouvelle Switch qui vient de sortir? Tu peux pas aller sur ta Tu TV. peux pas aller sur la TV. Dans le fond, Mais c'est c'est la... ça le plus grave ou que tu puisses pas jouer à One-Two Switch?
Tu peux, parce que tu peux synchroniser Non. des Joy-Con. Tu peux synchroniser des Joy-Con d'autres dessus. Joy-Con, ouais. OK. Mais ça te prend les Joy-Con à part. Mais il y a encore le mode pour les synchroniser. Par Parce que contre, sur la console en tant que telle, il n'y a pas le Rumble puis il n'y a pas le motion control. exactement. Mais le gros problème de cette console-là, c'est que ça s'appelle la Nintendo Switch, guys. Là, on se ramasse avec une Nintendo Not Switch. Ouais. Switch Not Switching. Ouais, mais ça a tout un peu l'hardware puis la forme. Ben, dans le fond, on s'en vient avec une Nintendo Switch qui est handheld only. Ce qui m'amène à penser. Pensez-vous que la nouvelle, justement avant de rentrer là-dedans, il paraît qu'il y a eu un nouveau modèle de Nintendo Switch qui a été mis en brevet. Pas mal après la sortie de cette nouvelle Switch Lite. Ouais, il y aurait un upgrade de processeur. Il y aurait encore, puis, un upgrade. Pas rien. Ben, de la mémoire flash aussi. puis c'est plus que ça, d'après moi. Il y aurait un écran, il y aurait pas mal plus de choses parce que l'upgrade de processeur a été annoncé pour les nouveaux modèles de la Switch actuelle qu'on a. Fait que ça, on va déjà l'avoir. Mais, écoutez-moi. Si on a On t'écoute. si on a la Switch Mini qui est handheld only, qui est juste en portable, et on a la Switch actuelle qui est la vraie Switch qui peut aller TV et portable, pensez-vous que la Switch Pro, Elle va être juste à la TV. elle va être juste sa TV? Pensez-vous qu'on va avoir un modèle console only? Non. Ça me surprendrait. Non, c'est ça qui fait la magie de cette console-là. La magie, on vient de perdre la magie, on peut plus la mettre sa TV. J'ai jamais là, dit que avec c'était un la- bon produit non plus. C'est vraiment de l'ostinement. Ok, fait que toi, ok, vas-y, donne-nous ton opinion sur la Switch Lite. Vas-y. 259,99. Ouais. Canadien, 199 américain. C'est ça. Tu perds de qu'est-ce qu'il y a de mieux sur cette console-là. L'habilité de pouvoir jouer sur la télévision et justement, tu sais, dehors, tu veux, partout, là, whatever. Une Switch standard se vend 320, je crois. Je sais plus. C'est pas 399? 400, tant que ça. Ben, elle coûte cher, man. Non, la Switch, ça vend C'est pas un 400. price drop, bien. mais de mémoire, c'était 400. Là, mais... C'est 400, ça m'a coûté 450 avec la taxe. Là. On n'est pas loin, c'est du 399. Mais elle est chère, la Switch. Mettons, on met une différence d'environ 130 pièces. Moi, je paierais le 130 pièces. mais il y a du monde qui disent que la 3DS, quand elle était sortie, elle se vendait Ouais, elle était cher. Ouais, elle était environ cher. ce prix-là. Mais, je sais pas. Moi, tu sais, puis là... Bon, 3DS, c'est 200 pièces. C'est pas même plus cher. c'est ça le pire. C'est ça le pire quand tu penses à ça. Là. Et moi, selon moi, c'est une gamique pour faire du cash. C'est plat. Là. Mais même l'annonceur dans le vidéo officiel de Nintendo, tu sais, on dirait qu'il il était pas à l'aise. On dirait qu'il... Tu sais, je sais bien, c'est un japonais, excusez, je Ce suis qui pas m'a le plus raciste, marqué du mais- vidéo, c'est qu'il vise encore les jeunes adultes branchés qui jouent à la Switch Ouais. au camping. C'est Mais ça, je là. voyais- ça avait l'air plus jeune de la première campagne de pub. Je te Tu sais, dirais, j'espère qu'est-ce que j'ai- sincèrement vingtaine, qu'elle va trentaine. être... J'espère qu'elle va être très robuste. Tu sais, on l'a voué le sortir de son veston. Tu sais, ça va être... Tu sais, l'écran fait combien en diamètre? On ne le sait pas. Un peu Ça plus m'aide. petite que l'actuelle, mais il y a une meilleure résolution. Go figure. What the fuck? Ouais, bon, ok. Mais... C'est pas un diamètre, par contre, un diamètre pour un cercle. Merci, Mick. Tout ça pour dire, c'est Nintendo. Une histoire d'une gamique. Regarde, c'est carrément ça. Ouais. Tu sais, y a-tu, mettons là, Jason, Max, moi, est-ce que vous pensez sincèrement d'en acheter une? Non, mais je trouve pas que c'est un mauvais produit. J'en achèterai pas une parce que j'ai déjà une Switch, mais quelqu'un qui magasine plus une console mobile, quelqu'un qui aurait acheté une 3DS, moi, je pense honnêtement que ce move-là, le but premier, c'est d'en venir à tuer la 3DS. Ouais. Puis que Nintendo se concentre sur une console. Je pense pas que c'est un mauvais produit. Mais Je suis Nintendo- pas hostile à ce produit-là. Ah, le Nintendo ont même annoncé aujourd'hui même que la 3DS n'est pas morte et tant et aussi Ouais, ils en longtemps parlent. qu'il y aura de la demande pour la 3DS, ils vont la tenir en vie. Ouais, mais ils développeront plus autant de first party. ça me surprendrait bien gros. Il y là. a de quoi je me demande, moi, avec cette nouvelle Switch-là. Y a-tu encore le port USB-C? Sûrement pour la charger. Ouais. D'après moi, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir une plug USB-C to HDMI Ah, qui va peut-être, nous là. permettre de mettre ça sur la TV. Je suis Ben, sûr! comme une PSP un peu. là. Ouais. Je suis Ça serait sûr stupide de pas le faire et quand même. certain. Là, le problème, c'est que c'est pas comme, mettons,
une Vita que tu peux plugger de même sur ta TV puis jouer avec ta manette de PS4. Il va falloir que tu aies ta petite Switch dans les mains au bout du fil. Ben, moi, j'ai joué avec ma PSP de même. Moi. Ben oui, d'après moi, ça va être un duplicate de ton écran. Ce que tu vas voir sur ton écran de Switch, tu vas le voir sur ta TV. Fait que ça va être la même chose. Il va falloir que tu restes assis avec ta Switch au bout du fil. Ben oui, puis je trouve pas ça ergonomique ben. Ben là, si c'est la seule manière de pouvoir switcher sur la TV, tu vas le faire. Tu vas te pogner un... Ouais. Voyons, encore oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que le public va vouloir jouer sur sa TV, va l'acheter pour jouer sur sa TV, va acheter d'autres modèles. Là. Ouais, mais des fois que tu l'aies, t'as pas le choix de l'acheter, comme Mr. Mick qui en a pas encore une. Pas. Ils disent que ça a plus d'autonomie aussi qu'une Switch standard. C'est sûr, t'enlèves les rumbles, fait que ça doit prendre du jus pareil. Si tu peux pogner un fil qui te permet de la brancher en HDMI... Ça serait pas si pire. Je pense que ça pourrait être la chose que j'ai jamais joué à ma PSP, genre une fois à l'extérieur que j'ai joué avec ma PSP. On the go. Ouais. Il a tout le temps joué avec son fil HDMI. En fait, c'est même pas HDMI, c'était component. C'est un fil 5 couleurs. Là. Fait gars, je pense qu'on aurait un. Ouais, pour 140 pièces de moins, mais ils disent qu'il y a des jeux qui sont pas compatibles. Les jeux. Les jeux du avec Rumble, le comme HD Switch, on disait. Ils sont compatibles, mais il faut que tu synchronises des Joy-Con dessus. OK. Tu peux synchroniser les Joy-Con. Mais... les jeux non nomades. Ça veut dire les jeux qui ont besoin de Joy-Con. OK. Dans Breath of the Wild, là, les hosties de shrine qu'il faut que tu fasses avec le motion control, là, la balle que tu fais glisser. Là. Veux-tu savoir que c'est pas mal plus facile quand t'es sa TV sur le dock? Parce que quand t'as la Switch, là, faut que tu tournes la Switch. Il doit l'avoir. Même avec ma manette, il faut que je le fasse avec le motion control. C'est que là, t'es cross, là. Faut que tu donnes 2-3 coups. C'est ça, je me demandais, tu donnes des coups. Non, ça marchera pas. Ah oui, ça marche. On est tous crossés de même. Un après l'autre. Je suis sûr que ça marche. À Breath of the Wild. Non. Je te jure que ça marche. Ah ouais, puis il y avait même du monde qui disait que ça venait trop dur ces jeux-là, puis il y a du monde qui disait cross-les, vire-les à l'envers, puis remets la boule, puis à un moment donné, tu vas rentrer de ta bonne place. Tu peux soit te donner des coups pour que la balle elle lève par-dessus comme les barrières puis qu'elle atterrisse, ou tu peux littéralement tout le virer à l'envers, elle tombe sur une surface plate, puis ça fait juste glisser. C'est pas toi qui défends tout le temps le cheating. Ouais, non, pourquoi? Ouais, non, mais ça c'était... Attends, stop! Tu vas me dire pourquoi t'as dit ça tout de suite? Ah ouais? C'était pas du cheating. Tout le temps Nick parce qu'il est anti-cheat, anti-walkthrough, anti-tout. Puis là, Chris, on fait juste cheeser quelque chose qui existe dans le jeu. Ben ouais, mais parce que Nick a un complexe d'infériorité. Il est pas capable d'aller checker les walkthroughs. Sinon, il sent mal. Ça, man, c'était du mauvais game design, on va te le dire. Non. Hey, mais bref, pour finir ça, mini Switch pour ou contre, JF, t'as l'air contre? Contre. On va me dire pour. Les couleurs sont fades. Moi, je vais dire pour. Ah, mais il y a une turquoise. Les couleurs sont fades. Pour. Pour, on est 3 contre 1, JF. Faudrait t'envoyer dans le coin que le bonnet d'or. Ah, ma marde! Hey, mais on va continuer Nintendo. JF, moi, plutôt, on a joué pas mal à Mario Maker 2 depuis que c'est sorti. C'est malade, Mario Maker. J'ai joué plus à Mario Maker 2 que je pensais. Ben, tu m'as surpris. Puis, j'ai pas passé beaucoup de temps à créer, mais je vais être honnête. Je vais faire mon statement tout de suite. Si vous avez une Switch, je pense que Mario Maker 2, c'est un must-own. Oui, absolument. Puis, honnêtement, si tu as le choix, même si tu crées aucun level, si tu as le choix entre acheter Mario Maker 2 à ce prix-là ou n'importe quel autre Mario 2D à ce prix-là, il n'y a aucune autre raison d'acheter les autres. Moi, j'ai adoré le New Super Mario sur la Wii U. Et selon moi, un des meilleurs Mario en 2D depuis très, très, très longtemps. Mais je trouve que c'est comme comparer les pommes avec des oranges. Oui, tu peux essayer les tableaux des autres. Un Mario standard classique, ben c'est un Mario standard classique. Regarde. Moi, si je me mets souvent le Endless Mode qui te permet de jouer des levels un peu au hasard jusqu'à ce que tu n'aies plus de vie. Puis, non, les levels sont pas tous exceptionnels, mais il y en a beaucoup plus que je pensais qui sont intéressants. Puis, il y a moins de troll level que c'est à quoi je m'attendais. Moi, je peux. Parce que toi, tu n'as pas joué au premier, là. Non? Non, je peux pas comparer. Je sais que toi, tu as joué au premier. Là. Moi, j'ai acheté le premier Day One. C'est un des jeux que j'attendais depuis très longtemps. J'ai sorti mon papier quadrillé. J'ai fait honneur à Michael Goulet. Quand tu prends du papier quadrillé pour un jeu, c'est que c'est un bon jeu. Ah ouais, regarde. T'es sérieux? T'es sérieux? Non, c'est pas nécessaire. Mais non, épée pour Blaster Master, mon papier quadrillé. Moi, j'avais pris mon papier quadrillé pour... tu sais, je faisais mes levels d'avance. Le jeu était même pas sorti, puis je faisais mes levels. J'attendais le jeu-là. J'ai joué énormément sur la Wii U. J'y ai donné un bon 50-60 heures.
Mais justement, il y avait beaucoup de scrap. Sur le Mario Maker 1, il y avait beaucoup de scrap. Puis le deuxième, j'ai comme eu encore cette idée-là dans la tête. Il y a de la merde, il y a de la merde, il y a de la merde. Mais non. Puis le jeu a excessivement bien vendu. Fait que le monde a fait une pochetée de level. Là, il y a déjà, ça a été annoncé par Nintendo officiellement, 2 millions de tableaux déjà de créés. Combien là-dessus étaient des tableaux de pénis? Ben, justement, tu sais, là-dessus, combien de tableaux, merci Max, étaient des pénis, combien étaient des trolls, tu sais. Au moins un, Max l'en a fait un. Moi, après, non, j'en ai c'est pas pas vu ce ben, jeu-là, Chris. Je sais pas si ces levels-là, tu sais, les chus, les graines, les boules sont mieux. Je sais pas s'ils sont mieux interceptés que, mettons, au début du level creator de Smash, c'était clairement juste ça là, que tu voyais. Je me souviens là, très bien avoir vu plein de pénis sur ça. Là, pour vrai, j'en ai pas vraiment vu. Non, j'ai moi vu non des plus. levels qui me trollaient vraiment, Ouais. mais j'ai pas vu d'affaire la même, ben Mario. Moi, je fais partie d'une communauté sur Facebook, justement, là, Super Mario Maker 2 Québec. Puis c'est le fun parce que on envoie nos levels là-dessus, puis il y a vraiment une belle communauté québécoise, puis on s'encourage parce que le problème, c'est vu qu'il y a une marée de jeux, le jeu a bien vendu, la seule et unique façon de faire jouer nos tableaux, c'est vraiment quand on va dans le menu nouveau. Parce que sinon, avant qu'ils apparaissent comme dans les Endless Mode pis ces affaires-là. Faut qu'il y ait eu des likes avant. Ok. Exactement, faut qu'il y ait eu des likes pis tout. Donc, un pis- système de filtration sociétale. un peu, Ouais, là. c'est ça Dans que le je fond, c'est le trouve monde qui se sacrifie pour aller voir les nouveaux levels puis les essais. puis- Moi, je sais que quand je vais essayer des nouveaux niveaux qui ne sont pas dans la communauté de Québec, je m'en vais tout le temps dans le nouveau. Je veux essayer de donner une chance pis tout. Jusqu'à date, je dirais 60-40 que c'est bon. Mais j'ai pogné des trolls, bien sûr, ça. Pourquoi le monde font ça? Ça sert à rien. Mais bon. Demande à Max Fecto pourquoi il troll. T'as des styles de level comme les auto Mario là, où tu touches à rien puis tout ça fait tout seul, ou les music level, on va mettre des notes. C'est complètement inutile, mais ça doit tellement prendre de ça temps doit être à affreux. faire. Ça C'est doit être incroyable. Attends, guys, on rentrait dans une question philosophique, là. Pourquoi un troll-t-il? Est-ce qu'on peut en Problème de parler? confiance. Penses-tu? Ou c'est-tu pas juste pour... Ah, mais T'aurais pas de dire tu sais, que j'ai un complexe d'infériorité. C'est-tu pas juste pour trigger le monde? C'est-tu pas le fun de faire pousser les boutons de quelqu'un pour le trigger? Me semble que c'est cool, hein, Chris? Ça dépend de quelle façon tu trolls aussi. Parce que, tu sais, un level peut avoir un 2% de completion rate, mais les quelques personnes qui vont le compléter vont probablement ressentir la fierté d'avoir été mort 50 fois dessus et de l'avoir finalement complété. Tu là. parles-tu de mon level? Non, pas lui en particulier, il y en a beaucoup des de même, là. Mais parce que je pense que les levels qui sont clairement, je te troll, je mets juste 14 boss puis rien d'autre, ils se font dislike puis ils disparaissent assez Ouais, vite en c'est général. clair. Là. C'est clair. Mais non, moi, jusqu'à présent, bon, ils ont ajouté des nouvelles affaires. Hey, des glissades, ils ont rajouté des glissades. Ça, Malade. t'as-tu assez de nouveautés dans le créateur pour justifier de l'avoir racheté? Moi, je t'avouerai que je suis encore un tantinet déçu. C'est le genre de jeu que je vais avouer vraiment ouvertement et publiquement. Je veux payer des DLC. Je veux du nouveau stock. Beurrez-moi de ça, je vais en acheter ici. J'en veux des DLC de ça. Je veux un soutien de Mario Maker 1 qui n'a pas eu c'est ça que aucun. Ça a été ma plus grosse déception de la Wii U. Il n'y a eu aucun soutien pour ce jeu-là. Et j'espère sincèrement que Nintendo va se reprendre. Une des nouveautés que je trouve cool puis que j'ai hâte de voir comment le monde va exploiter à plus long terme, c'est les clear conditions. Ouais. Finir un level après avoir ramassé X scènes, après avoir tué X ennemis en bas X temps. Il y a moyen de faire des genres de puzzles le Ouais, fun avec ça. absolument. Là. Vas-y, Max. Je veux pas être cynique, mais je ne crois pas que Nintendo va soutenir. Il va en avoir. Oh, il va en avoir parce qu'il y a un espace ouvert dans la sélection des sortes de Mario. Puis c'est clair et net, ça sent le DLC. Il y a à côté. tellement déjà bien Non, vendu. je te parle pas de DLC, je te parle de soutenir les serveurs qui soient playable, ça, parce ça, que bon. t'as rendu compte que c'est pas encore jouable à Smash. Ouais, mais je Puis le sais. j'aimerais rajouter une remarque. Je recommence à jouer à GoldenEye Wii récemment, qui date de 2010. Les serveurs sont plus stables et ils laguent moins que Smash. Puis je tiens à mentionner qu'on paye pour ça. Non, t'as raison, c'est un problème parce qu'il y a des modes multiplayer à Mario Maker. Clairement, j'ai pas acheté Mario Maker pour ça, mais tu peux jouer soit en mode versus ou en genre de mode co-op, mais
quand tu joues online et qu'il y a plusieurs joueurs, ça lag d'une façon incroyable. Ça, c'est Même un jeu de inacceptable. Mario, là, ça demande pas tant de jus Même que ça. là. Smash, il lag. Le host, il faut qu'il y ait une connexion LAN en fil direct. Sinon, si tu es sur le Wi-Fi et tu hostes une game, ça va laguer. On est encore en peer-to-peer. Inacceptable. Tu sais, tu parlais de DLC ou de patch. Une affaire que je trouve qui manque vraiment, c'est soit de pouvoir créer des playlists du bord de la personne qui joue ou la personne qui créer genre ses propres mondes puis Ça, mettre j'aimerais. des tableaux J'aimerais ensemble. Tellement ça. Tu sais, vraiment faire mettons un 4-1, 4-2, Ouais, je 4-3, comprends. 4-4. Ça serait, Un genre d'overworld à la Mario Oui. 3, Ouais, là, où tu Mario. peux placer des levels. Mario là. World. ça serait malade. Là, tu disais qu'il y avait un espace de libre. Oui, parce que Ça serait quoi, selon toi, la théorie? Mario 2. Mario 2 Le faux 2? Oui, le faux Ça 2. pourrait pas être un éditeur de Mario 64. Ou il parlerait peut-être de Mario Land, parce que Oh. il y a des Il y a spoilers, un item de Mario il y a des Land, là. items de Mario Land, puis il y a des rumeurs que ça serait Mario Land. OK. Moi, je Le- trouverais ça cool. Bon, Le premier, j'ai créé un level jusqu'à Oui. date qui est j'ai refait le premier level de Mario Land au Game Boy. Puis je savais même pas qu'il y avait le power-up parce qu'il faut que tu le Ouais, débloques. faut que tu te Il y a quelqu'un débloques. qui m'a laissé un commentaire à un moment donné, ça écrit cool but lacks the power-up from the original game. Fait, j'ai un peu qui existait. Ah Fait, ouais. dans le story mode, on n'a pas parlé du story mode, mais il y a un story mode de 100 levels fait par Nintendo. Oui, J'ai fait dans le story mode ce qu'il fallait pour le L'as-tu fini? débloquer. Je l'ai pas fini. ok. Je trouve que des levels, surtout les premiers, sont trop faciles. Oui, ça. Quand t'avances, il y en a quand même qui sont cool. Là. ok. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas le focus comme un vrai jeu de Mario, parce que c'est plus là pour un peu te donner des idées de comment utiliser les différents systèmes quand tu vas créer Ouais. ton level. Fait que ça tourne souvent autour d'une mécanique. Les levels sont pas super longs, mais c'est quand même des levels faits par des pros de Nintendo. Là. Non, c'est. Tu Moi, sais, même affaire, tu vois, dans le level creator, il y a des levels faits par le gars de Céleste. Oui. Il en a fait une coupe. Oui. Il y a des créateurs de d'autres jeux aussi que j'ai vu il y qui en en a ont un, fait. il paraît qu'il y en a un justement là, d'un jeu assez hardcore, puis son tableau a été réussi par 6 personnes seulement. Là, de quoi du genre, t'es là, puis aïe aïe là, man. Faut que tu sois capable de le clearer avant Oui, de l'uploader. Exactement, fait que ça veut dire que tu as joué en Chris à Mario. Mais il y a tellement de. J'ai une question bien pour toi. Un power-up que tu aimerais ça avoir qui est pas dans le jeu. Hey, C'est assez embêtant, hein? le Tanuki Suit, es-tu là? Non. Le petit Ça serait raton cool, là-bas. ça. Puis j'aimerais ça avoir le Tanuki. Ce serait cool, ça. Tu sais, ou sinon, mettons Mario qui tire des marteaux. Ça serait cool, ça aussi. Un tireur de marteau. As-tu Ouais, des power-ups spéciaux dans Mario 2? Dans Mario Je m'en 2. reviens pas non. en tête, ben unique non. à Mario 2. Non? Non, mais tu sais, Mario. il y a encore énormément de choses qu'ils peuvent faire avec ça. Énorme. Mais tu sais, surtout la gros. Tu sais, j'aime ça faire des gros tableaux. Vraiment des longs tableaux qui prennent du temps. Souvent, on est comme limité sur la quantité d'espace. Oui, parce que quand je faisais justement mon Mario Land, je suis arrivé à la fin, puis j'avais Mario Land sur mon rétro-pack, j'avais ma Switch Ok. sur mes cuisses, puis j'essayais de le refaire un. Ouais. Puis à la fin, il m'a manqué un peu d'espace. Ah, Fait que tu j'ai vois. fallu que je squeeze le stock. Fait que, Il y a une limite à ce que tu peux étirer. oui, je trouve ça très dommage là-dessus. Ils devraient pas le limiter. Oui, peut-être mettre une limite, mais la grossir, vraiment, Mais- là. En même temps, quand. Ça m'a pris un bout au début, comprendre, mais quand tu comprends comment diviser avec un mur pour pas que la caméra Ouais. dépasse, tu peux littéralement comme faire 2 étages dans chacun, dans Ouais. ton main puis dans ton Ouais. sub, et que ça te fait comme 4 à la limite. Fait que il y a moyen de me moyenner. Oui, si on oui, veut. moi, mon but, ça serait de recréer justement un château que j'ai fait dans le premier Mario Maker, dans le deuxième, parce que j'avais fait exactement ça. J'avais pris le plus gros tableau que je pouvais, puis j'avais justement divisé là, les grilles pour faire comme 2 étages. Peux-tu faire des labyrinthes un peu comme dans Mario 1? Faut que tu passes en haut, en bas, en haut, Oui, en haut. oui, ben. Ça, je le sais pas, mais il y a moyen de faire des affaires flyées. Là. J'ai vu genre des jeux de ping-pong qui gardaient le score et les affaires là. Oui, c'est Fait que- spécial. ok. Non, le monde sont excessivement créatifs. C'est vraiment bien fait. On peut voir des affaires très, très cool. Tu sais, comme les tableaux de musique, ça sert à rien. Mais tabarnak, que C'est du c'est... travail Ah, derrière. c'est du C'est travail surprenamment là-dedans, le fun. Je m'attendais pas à vraiment aimer ça, faire des levels, là. Mais c'est tellement facile. C'est facile si tu joues en handheld.
Faire un level avec la manette sa TV, c'est un peu Je l'ai désagréable, pas essayé. honnêtement. Je l'ai pas essayé. C'est vraiment un peu désagréable. Ok. Ça, je trouve ça tannant. En handheld, avec le touchscreen, ça va super bien, par exemple. Là. Mais c'est tellement facile. Tu peux faire tes tests tout le temps à mesure, Oui. puis juste construire par petits bouts, puis t'as pas besoin. Tu sais, comme tu parlais à un moment donné de design de jeu, de faire même que ça t'intéressait, tu sais. C'est un outil qui permet de faire du level design vraiment oui. sans avoir aucune connaissance de Exact. code. Fait qu'éventuellement, il pourrait quasiment prendre tout l'engine de ça, et peut-être mettre les sprites de contrat, admettons, puis faire des levels de contrat, Ben, ou faire faire- une association avec... Faire un Zelda Maker, ça serait facile. OK. Tu fais les Ça serait donjons, facile. ça serait Oui. cool, en maudit. Ça serait très cool, puis ça serait facile à faire. Vraiment, avec cet engin-là, numéro 1, j'en suis certain. Fait que... Bref, je pense qu'on le recommande. Oui, énormément, ça vaut la peine. Surtout si vous n'avez pas eu la chance de jouer au premier. Sur Switch, c'est génial. T'sais, on the go, si vous n'avez pas Internet, ben, vous pouvez jouer les jeux que vous avez downloadés. Parce que oui, mettons que tu trouves un tableau très cool, tu peux le downloader sur ta Switch. Fait que tu peux le rejouer. Ou tu peux justement faire ton tableau, puis dès que tu as une connexion Internet, tu peux l'uploader. Fait que c'est vraiment très bien fait là-dessus, ça. Je pense que le seul que j'ai downloadé, je me souviens pas du nom, mais c'est un level qui est inspiré par Castlevania. Oui, je C'est l'ai le joué. gars qui faisait tu peux mettre justement des patterns à tes Oui. ennemis, fait qu'il faisait Ok. des Medusa Head avec des ennemis, des affaires, fait que c'était vraiment cool. Ah oui, puis c'est lui qui avait genre comme des patterns qu'il avait mis comme des feux pour faire des chandeliers. Ouais, je pense que oui. Oui, il était très cool. Puis vite de même, tu sais, quand tu parlais justement de certaines choses qu'il faut faire dans le level pour réussir à l'avoir, j'ai pogné un titre d'un level, c'est genre Yoshi a volé les taxes. Puis il faut que tu te promènes avec Yoshi, puis il faut que tu ramasses des scènes, mais le tableau est vraiment bien fait, puis il faut que tu ramasses comme 290 scènes avant de passer le pôle pour réussir le... Mais tu sais, c'est juste le titre du tableau, ça fait « Ok, c'est très cool. » J'ai hâte de voir, parce que même à l'époque du premier, je disais que c'était un jeu YouTube, Mario Maker, là. Là, comme c'est là, ça vient de sortir, c'est sûr, mais sur YouTube, c'est très fort. Hey, J'ai hâte de voir si c'est ça énorme. va durer. Parce qu'à la quantité qu'ils ont vendu, ça va durer plus qu'avec la Wii U. Oui, Ça, c'est pas mal ça sûr. c'est sûr. et J'ai hâte de certain. voir le long terme. J'ai bien hâte de voir. Puis, tu sais, s'ils annoncent des DLC, moi, j'ai Sky is the limit. Puis, ça va faire justement rallonger la vente de ce jeu-là. Ça a énormément de potentiel. Moi, je vous souhaite un world mode un peu, là, ça serait pour très, comme très ordonner tous vos travaux ensemble. Oui, là, j'adorerais ça. tu pourrais C'est faire vraiment pouvoir créer ton. Même si c'est pas un jeu complet, un monde avec une coupe de puis là, level. mettons, vous êtes 2, 3, vous travaillez dessus, puis vous construisez comme un Mario. Ça serait cool. Ça serait très cool. Fait que ça fait pas mal le tour pour le 60e épisode, les gars. On est rendu vieux. C'est... Vous voir sur Podbean, on arrive à 3000 downloads. c'est Oui, le 3000 s'en vient. Il faudrait sabrer le champagne. Crème, puis Spotify, on gagne en popularité sur Spotify. Hein, nos downloads ont augmenté. Ça commence à pousser les podcasts pas mal, Spotify Oui, aussi. oui. Puis on a été écouté en Australie, en Nouvelle-Zélande, et même des noms de pays que je connaissais même pas qu'on a Oi, été mate, écoutés. Ça- you got a license for this knife, mate. Ça, c'est à cause de Desjardins qui a poussé toutes tes affaires partout. Même. Ah ouais? Ça doit être ça. Vole mon identité. J'ai reçu un message. T'as-tu reçu? Ah ouais? Ah, c'est de la merde. Ouais, moi, je l'ai reçu, la lettre. Ouais, j'ai été piraté, mon Ouais. identité. Tout est perdu, man. Faut remplacer notre numéro d'assurance sociale. On fait une pétition change.org. La première affaire que je me dis tout le temps, c'est fais donc ta pétition sur le site de l'Assemblée nationale. De un, Tu vas avoir oui. un minimum de contrôle pour vérifier l'identité du monde. Quand tu veux avoir un minimum de crédibilité, tu fais pas une pétition change.org. Désolé, Ouais. continue le page. Puis deux, le monde qui demande ça, ils ont-tu idée la marde que ce serait de changer de numéro d'assurance sociale? Ouais, non, c'est Le monde capote pour rien. On peut-tu penser qu'on est dans un peu un engouement? Le monde, on capote, là. C'est un peu comme le film de Vincent La Goudzo, folie, ça. Mais on commence à manquer de temps, fait qu'on va revenir dans 2 semaines, juste Hey, avant les vacances de la construction. J'ai un jeu de mots à rapport à ça, c'est pour ça que j'ai plugué ça, Ouais, ce oh, sujet-là. vas-y. Tes données, si tu veux pas qu'ils se ramassent en Côte d'Ivoire, c'est à toi d'Ivoire. Et c'était le 60e épisode de C'est pas pour les doux. On C'est belle revient parole. dans 2 semaines. Trouves-tu que tu chantes bien? Bravo.